et 9, et 10, et 11 recyclent avec 974 foot. Premier centre VHU triplement certifié ISO à La Réunion. Pièce détachée de toute marque. Bonsoir, nous sommes très heureux comme d'habitude de vous retrouver pour vous parler de football, de football réunionnais, de ce qui s'est passé ce week-end. C'était la 10e journée du championnat de première division régionale. Une 10e journée importante avec une bien belle affiche, un derby, un classique du côté du stade Raphaël Babé. Puis journée importante également parce que malheureusement pour les Portois, c'est là qu'ils concèdent leur première défaite de la saison en championnat en tout cas. On va parler de tout cela. On va commencer donc par aller faire un tour du côté du stade Raphaël Babé. Mais avant, permettez-moi de vous présenter, si c'était nécessaire, notre invité, Mickaël Payette. Mickaël, bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir à tous. Vous avez passé un bon week-end, Mickaël? Ouais, un week-end chargé, mais un bon week-end. On travaille, hein? Ouais, un week-end de foot, comme d'habitude. Alors, un but partout, c'était au stade Raphaël Babé. On va voir d'abord les images, et puis on échangera également sur les autres rencontres. On va parler un peu des Créopolitains aussi, qui sont tous pratiquement en vacances aujourd'hui. Allez, stade Raphaël Babé. Excelsior Saint-Pierroise, partage des points, belle fête, coup d'envoi donné par Dimitri Payette. Il était précis, il était à l'heure. Dimitri Payette avec sa chemise blanche avec deux de ses fils et accompagné de son frère qui joue au SCO d'Angers pour ce match, ce choc sudiste auquel ont assisté plus de 1300 spectateurs. Et au final, une équipe de l'Excelsior qui s'en sort bien et qui en a profité pour présenter surtout l'ensemble de ses sections de jeunes et moins jeunes. Un match nul, c'est jamais un bon résultat, surtout à domicile. On aurait préféré gagner. Maintenant, sur le contenu du match, il faut être honnête. Les deux équipes ont eu des occasions, des opportunités. Je pense que le résultat est logique. Maintenant, comme le match s'est passé, le regret que j'ai, c'est qu'ils égalisent trop vite après notre but. Parce qu'on avait un plan de jeu précis et ils égalisent trop vite. Ça fait que ça nous a perturbé dans notre plan de jeu. Bon, là où je suis satisfait, c'est la seconde mi-temps. On a joué beaucoup plus haut. J'ai fait rentrer un joueur offensif de plus et on a joué plus haut. Là, on les a vraiment perturbés. Ça fait qu'ils étaient obligés de balancer. Ils ont beaucoup sauté le milieu parce qu'on était plus haut, plus pressant. Et là, c'est vrai qu'il y a des opportunités. Bon, c'est vrai que Damien chez nous fait un bel arrêt, mais Pelops a fait un arrêt extraordinaire sur la frappe à Walid. Et justement, avec un peu plus de réalisme, je pense qu'à la fin, si Richard croise bien sa frappe, on peut gagner le match. Un match intense et très engagé comme attendu de toute façon. Oui, comme j'ai dit aux joueurs, c'est ces matchs-là qu'on progresse, c'est ces matchs-là qui nous fait grandir. Et dommage qu'il n'y ait pas des matchs comme moi tous les dimanches. Je te dis que la Jeanne d'Arc a perdu. Non, il ne faut pas regarder les autres. Et même s'ils ont perdu, je l'avais dit avant, match nul ou défaite, ça ne nous convenait pas. Il fallait absolument qu'on gagne. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gars, après l'ouverture du score, ils sont revenus, ils se sont battus. Et on n'a pas trop concédé de situation à l'adversaire, puisqu'on n'a pas eu. On n'était pas vraiment en danger. Un début de match un peu verrouillé. Il faut attendre la 25e minute pour voir la première véritable action de but. Et but il y aura avec cette superbe ouverture de Redouane Dari pour la nouvelle recrue de cette équipe de l'Excelsior, Andy Permal, qui vient du Saint-Denis Football Club. Il ne pouvait pas espérer meilleure entrée en matière au sein de son nouveau club. L'Excelsior qui l'a fait venir pour justement tirer profit de sa capacité à farfouiller, on dira, sa pointe de vitesse, sa finesse également. Et là, il a lié un peu toutes ses qualités pour marquer le premier but. Un premier but qui ne va pas rester tout seul, puisque une minute plus tard, les Saint-Pierrois qui égalise avec ce beau débordement de John Babas, nouvelle recrue lui également venant du Saint-Denis Football Club. Alors c'est lui qui marque avec, on dira ensuite, Fabrice qui pousse la balle au fond des filets, mais premier but de Babas qui lui aussi ne pouvait rêver de meilleures entrées en matière au sein de son nouveau club. Voilà, Babas côté gauche et Fabrice qui finit le travail d'Iran. Walid Chenin pour l'Excelsior a bien tenté quelque chose en fin de première mi-temps, mais dans son nouveau rôle, il n'a pas été si mal que ça.
Écoutez, satisfaction oui d'un côté parce qu'on était dans une mauvaise passe on va dire. On réussit à faire un beau match. On arrive à marquer dès le début, c'est regrettable le but qu'on prend d'entrée. C'est dommage mais bon dans l'ensemble ça a été un bon match et je pense qu'aujourd'hui le groupe a rectifié beaucoup de défauts qu'on a eu à présent depuis le début de saison. Et c'est de bon augure pour la suite. C'est en fin de première période que les Saint-Pyrois vont connaître leurs meilleures actions de but. Ici, celui-là n'est pas accordé, malgré un beau réflexe de Venketa Sala. Il y avait hors-jeu. Puis, on se demande encore comment Ali Djemali a raté ce but tout fait. Mais ça arrive. Regardez-les à gauche là-bas, ça va revenir. Et donc, on profite de la mi-temps pour aussi prendre quelques images de Dimitri Payet avec ses fans. Et ils étaient nombreux. Bon, ce résultat, il te convient ou pas? Non. Quand on a des occasions aussi nettes, on ne peut pas sortir ici en étant satisfait. Le contenu est bien. Face à une belle équipe d'Excelsior, ça on le savait. Maintenant après, les occasions qu'on a eues, dommage qu'on ne les ait pas mis au fond. À quel moment principalement pensez-vous avoir concédé ce match nul? Non, on ne l'a pas concédé, on aurait pu gagner, mais on a raté le coach 2 ou 3 fois dans des situations qui étaient très favorables pour nous. Deuxième mi-temps plus équilibré avec des occasions de part et d'autre. D'abord celle-ci pour les Saint-Pyrois avec une tête de Razak que Venketa Sala dégage sur sa transversale au bruit d'un super réflexe et puis personne ne peut reprendre. Réaction saint-joséphoise cette fois. Avec un nouveau débordement de Redouane Dari, il y en a eu beaucoup, il a été très précieux pour ses partenaires. Il est simplement dommage qu'il oublie de temps en temps de faire ce qu'il vient de faire, là superbe pour Walid Chenin, qui oblige Mathieu Pelops à une bien belle parade. On parlera dans un instant, on a posé la question au coach Dominique Vélex. On revient pour l'instant sur cette occasion Saint-Pyroise, corner d'Alexandre Loricourt et Saint-Jean-Michel Fontaine qui trouve Venketa Sala sur sa route. Et puis la dernière occasion pour les Saint-Joséphois justement, à la suite d'une nouvelle action, nouveau débordement de Redouane Dari qui va se faire contrer, mais il pourra servir Gigant dans une situation désespérée. Alors pourquoi il ne fait pas souvent ses bons choix? On ne peut pas dribbler 10 joueurs, Redouane. Ton rôle a évolué depuis quelques semaines. Ouais, c'est vrai qu'on peut voir que j'ai évolué d'entrée à gauche et je me suis recentré. J'évolue actuellement à mon poste officiel où j'ai toujours joué, soit devant, soit derrière l'attaquant. C'est ce qui me plaît le plus, on va dire, où j'ai été formé. Du coup, voilà, je suis en train de reprendre mes marques et toute l'équipe est en train de reprendre ses marques, sont en train de m'aider à revenir à mon meilleur niveau et on va y arriver, on va y arriver. Y arriver où? On va arriver, bonne question ça. Non, ben nous, vous savez tous les objectifs qu'on a au club, ils sont sérieux. On a eu un mauvais début de saison, mais on n'oublie toujours pas les objectifs que le maire et le président, le coach veulent à tout prix. Donc on va tout faire pour mettre en œuvre tout ce qu'il faut et pour qu'au final on soit en haut. Voilà. On est obligé d'accrocher quelque chose cette année. On se doit d'accrocher quelque chose cette année. Oui, mais ça c'est les joueurs, c'est les dribbleurs, c'est ces joueurs-là moi que j'appelle des déstabilisateurs de défense. Honnêtement, je ne veux pas l'empêcher de dribbler. Le dribble est une qualité trop belle au football. C'est vrai que des fois, s'il donne le ballon, mais d'un autre côté, il déstabilise les défenses, c'est vrai. Mais moi, je ne me sens pas empêcher un joueur de dribbler. C'est vrai que le dribble doit apporter un peu autre chose. Mais bon, il nous apporte tellement plus d'habitude. Voilà, vous avez bien compris que ce sont les Saint-Pyrois qui étaient les plus déçus de ce résultat, alors que l'Excelsior ne voulait surtout pas perdre ces choses faites. Ils auraient gagné, ils n'auraient pas été contre, vous avez vu aussi, et qu'on a eu un bon Pelops d'un côté, un bon Venketa Sala de l'autre, donc un bon match avec beaucoup de spectateurs, ça fait plaisir. Et puis, Mickaël, cette 10e journée, ces deux équipes en se neutralisant, allez, n'ont pas fait de mauvaise opération, mais finalement ils grattent seulement un petit point sur qui? Sur le leader portois qui s'est fait surprendre à Saint-Louis face à l'AF. C'était peut-être le plus inattendu quand même. Oui, le plus inattendu, c'est vrai que on dira pour l'Excelsior et la Saint-Péroise qui n'en profitent pas, ils ne profitent pas de ce faux pas des portois. Mais bon, ils peuvent toujours se dire qu'ils ont pris un point, surtout les Saint-Pyrois on va dire, parce que même s'ils sont déçus, même s'ils ont eu
les meilleures opportunités. C'est vrai qu'ils étaient à l'extérieur et c'est jamais facile à Saint-Joseph. On sait toujours que ces affiches sont souvent très disputées et très serrées, donc ça a été encore le cas. De son côté, la Jeanne d'Arc tombe contre une équipe de l'AF Saint-Louis. Surprenante quand même, cette équipe qui a battu la Tamponaise la semaine dernière. Qui a battu la Tamponaise, qui a accroché l'Excelsior, qui a accroché aussi la Saint-Louisienne. Donc on a bien vu en Coupe de France une semaine plus tôt que la Jeanne d'Arc a eu des difficultés pour se qualifier aux dépens de cette équipe. Une équipe bien organisée, avec très rigoureuse, très disciplinée, à l'image de Jimmy Bad, qui est lui-même à l'image de son oncle Jean-Pierre, vraiment très rigoureux dans tout ce qu'il fait. Et il y avait beaucoup d'absents du côté de l'AF Saint-Louis, et malgré tout ils ont réussi à faire le match parfait avec un but qui fait la différence. Et du côté de la Jeanne d'Arc, c'est vrai que ils s'attendaient à un déplacement difficile, ils savaient que ça allait pas être le même match que la semaine précédente, et avec l'absence de Dina qui est un peu le maître à jeu de cette équipe, et surtout Mendrik Tattel qui s'est de nouveau blessé. Les deux sont blessés. Dina était suspendu, Mendrik Tattel blessé. En attendant la qualification de Pierrick Key qui a rejoint le club cette semaine, donc c'est vrai que la Jeanne était aussi diminuée et que bon, maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment la Jeanne va réagir après cette première défaite. Bon, on s'attend à ce qu'elle réagisse parfaitement au cours de la prochaine journée qui aura lieu le week-end prochain. On en parlera tout à l'heure. Il y a notre équipe qui s'est faite surprendre. Et c'est peut-être pas le terme, direz-vous. Sainte-Marie, à domicile, par qui? Par la Tamponaise. Jean-Pierre Bad, qui a fait encore une fois des malices à son copain, à son ami de la sélection de la Réunion à l'époque, Fred Bachelier. Et les Tamponais qui repartent avec les 4 points. Direction le stade du Parc Sainte-Marie-Tamponaise. Défensivement, il fallait être costaud cet après-midi face à des attaquants Sainte-Marie. Ah oui, c'était costaud devant. On savait, on a étudié leur trio d'attaque. Même sur le banc, ils avaient des remplaçants qui pouvaient faire aussi le travail. Donc, du coup, nous, on a tenu. Comme dit Loïc, on sait le faire. On a bien démontré depuis le début de la saison. On sait le faire, on tient, et devant, on part en contre-attaque, et quand ça fait mouche, ça fait du bien. Tactiquement, l'apport d'Ahmed Sako est intéressant. Oui, il apporte déjà son expérience. Et du coup, nous, il permet aussi de nous recadrer, nous, les jeunes. Quand on part un peu à droite, à gauche, il est là pour pousser son coup de gueule. Et il est là pour nous recadrer, tout simplement. Et personnellement, tu te sens comment dans ce groupe tamponais? Je me sens bien. Ça fait 1 an et demi déjà que je suis là, et j'y viens, je vis très bien. J'ai des amis, j'ai un bon coach, et je me sens très très bien. Et nous allons voir tout au long de cette première mi-temps pourquoi les Sainte-Mariens ont une belle équipe, ont de bons joueurs, mais manquent d'adresse, manquent de chance, ne sont pas assez adroits, peu importe, tout cela. En même temps, Bonnet, vous l'avez vu, Andy Sophie, Adrien Bord, tout ça, ça passe à côté. Et les actions seront multiples malgré cette contre-attaque pour l'équipe de la Tamponaise, dont la frappe passe au-dessus des buts d'Alexandre Catherine, le gardien de Sainte-Marie. Ce sera pratiquement tout jusque-là en cette première mi-temps, puisqu'on va revoir 3 occasions nettes pour l'équipe de Sainte-Marie, avec ce but qui sera fort justement refusé pour un hors-jeu du buteur. Ce ne sera que partie remise, puisque sur ce coup franc, l'excellent gardien de la Tamponaise est obligé de claquer en corner. On retrouve ces Sainte-Mariens à l'attaque, on retrouve des occasions de but, et on retrouve à nouveau le gardien tamponais pour sauver la mise. Et puis, dans ces situations-là, ce qui devait arriver arriva, 27e minute, cette balle bien jouée sur le côté gauche avec Loïc Rivière qui prolonge dans l'axe pour Nsouki qui en 2 temps résiste à Gézo, et finalement du bout de la godasse marque ce premier but un petit peu contre toute attente, contre le courant du jeu, peu importe. La Tamponaise encore une fois a attendu le bon moment. Là il a tort le défenseur de Sainte-Marie d'attendre que la balle ne sorte. Il aurait pu peut-être lui-même dégager, il n'a pas pris ce risque car il ne pensait pas alors que Nsouki avait d'aussi longues jambes. Allez, à la mi-temps, Tampo mène à 1-0. À la mi-temps, le coach nous dit voilà, on remonte sur le terrain à 0-0 de notre tête. Il faut marquer un but. On le fait dès le début, donc c'est top. Après, mentalement, ça nous fait du bien, quoi. Donc après, on tient, on sait faire. On récupère derrière. Ça revient sur Yo en deuxième ballon.
il met derrière la défense et puis j'accélère en vitesse de pointe j'y vais et puis je la mets bien, donc 2-0. Illustration des commentaires du buteur Johan Esler, précieux dans les petites passes comme cela. Il sert impeccablement son complice et Loïc Rivière, pointe de vitesse, adresse au-dessus de Alexandre Quatraine pour le deuxième but d'une Tamponnaise qui, très solide dans son organisation, n'a pas failli et a exploité toutes les failles, les moindres occasions. C'était la deuxième véritablement, bien c'est le deuxième but pour des Tamponnais à la 50e minute. Là, une main tamponnaise qui n'est pas sifflée par arbitre, qui a laissé jouer, donc estimé sans doute à raison que c'était totalement involontaire. Des Tamponnais qui vont encore se créer sur des contres, des balles, des occasions intéressantes. Regardez celle-ci encore, Esler qui, pour Loïc Rivière, va dans la même situation que tout à l'heure, marquer son deuxième but personnel. Non, finalement, Quatraine sort comme il le faut dans le bon tempo et du pied. Personnellement, tu te sens comment dans ce groupe tamponnais qui fait figure aussi d'anciens et de cadres, on va dire? Je l'ai déjà dit, je me sens super bien. On est un groupe uni, on est une bande de potes. Voilà, on a repris le club, on était en D2, on est revenu. Voilà, c'est une bande de potes, il y a des anciens des U19 qui a repris le club. Donc voilà, c'est la solidarité qui a payé et encore une fois, on a montré aujourd'hui que c'est la solidarité qui a payé. Une solidarité jusqu'au bout, car les Saint-Mariens, en fin de rencontre, ont bien essayé de d'abord réduire le score et de revenir justement à hauteur des Tamponnais. Rien à faire avec cette reprise de demi-volée d'Andy Sophie, bien repoussée par le gardien Lebon. Les occasions, vous l'avez bien compris, sont dès lors à nouveau pour l'équipe sainte-marienne, alors que du côté des Tamponnais, c'est ici Johan Esler qui tente sa chance et essaie de contourner cette défense sainte-marienne. Bourabia va tenter sa chance sur coup franc, puis un peu plus tard, une dernière action sainte-marienne encore avortée par la défense tamponnaise. Rien à faire. Les hommes de Jean-Pierre Bade repartent avec les 4 points de la victoire. Sainte-Marie s'enfonce un petit peu plus. Le mal sainte-marien, Michael, est toujours là. Il se crée des occasions, mais rien à faire. Et là, il paye cash. Oui, ils payent cash, ils ont la possession du ballon et ils font le jeu avec notamment Adrien Bord. Quand Adrien est sorti, ça a été la même chose avec Nordine Bourabia qui sait aussi faire jouer son équipe. Le problème c'est dans la finition, pourtant il se bouge. Pour avoir assisté au match, Andy Sophie il a donné le meilleur de lui-même. On a le nouveau Eli Issoufi qui est vraiment percutant, déroutant même. Il a bonne patte gauche et malgré tout ça suffit pas. Bonnet aussi, Bonnet qui fait beaucoup de bien dans son couloir. Et de mieux en mieux Bonnet, ouais. Qui a même beaucoup d'occasions, mais la Sainte-Marienne aurait pu jouer des heures dimanche, elle n'aurait pas marqué. C'est vrai qu'il y a un problème de confiance, je pense. C'est parce que la Sainte-Marienne joue. C'est juste un problème de confiance au niveau de la finition. Quand ça va revenir, ça ira mieux. Mais on se demande quand est-ce que ça va revenir, parce que quand on regarde le classement, la Sainte-Marienne est désormais 11e. Elle regarde plus derrière que devant maintenant. Ça fait des années. Je crois que c'est depuis l'année où elle est montée pour la première fois en première division qu'elle n'avait pas connu une place aussi compliquée au classement. On ne pense pas que la Sainte-Marienne connaîtra plus de difficultés que ça, mais c'est sûr qu'il faut se réveiller. On a entendu dire que le staff est en train de voir pour renforcer l'équipe. Il y a un latéral gauche qui est arrivé en provenance de la métropole. Il y aura peut-être un attaquant et peut-être un milieu de terrain. Donc c'est vrai que cette Sainte-Marienne met tout en œuvre pour bien attaquer la deuxième partie de saison, sachant que la première n'a pas atteint les espoirs escomptés. Une autre équipe visiteuse également a fait des merveilles. Donc les visiteurs étaient d'ailleurs très, très à l'aise en cette 10e journée. 4 victoires à l'extérieur sur les 7 rencontres. Et cette équipe dont je vous parle, c'est l'Oxa Saint-André qui est parti s'imposer, s'il vous plaît, à Sainte-Suzanne face à une équipe qui pourtant était en pleine bourre. Allez, on regarde les images de cette rencontre. Sainte-Suzanne, Oxa Léopard. Les gars, nous les bien, les gars. Solidaire, les gars. Coach, tout de suite une réaction là. Heureux? Heureux. Content du résultat, avec la manière. C'était pas facile, c'est un derby. Ça a été difficile, on voit bien sur la fin, ça a été chaud. Mais ça fait partie du football, c'est le derby. Un derby, ça se joue pas, ça se gagne. On reste aux joueurs.
Et on peut comprendre la satisfaction du coach Saint-André en coup de sifflet final d'un match qui était prédestiné au bonheur de Sainte-Suzanne, qui se crée la première occasion par Kevin Androge, justement, un transfuge qui était encore il y a quelques semaines du côté des Léopards de Saint-André. Et cela donne confiance à cette équipe donc des Léopards, justement, qui se crée une belle occasion, mais avec la malheureuse complicité d'Abderman contre son camp. Les Saint-Andréens ouvrent le score. Ben, il reste encore beaucoup de minutes, on n'était qu'à la 8e minute de cette rencontre pour que les Saint-Suzannois se reprennent et s'organisent, sauf qu'ils y arriveront jamais. Magnifique extérieur du pied gauche, trompé sans doute par un faux rebond. Toujours est-il que le résultat est bien malheureux pour le défenseur de Sainte-Suzanne, alors que Saint-André va prendre confiance et tenter sa chance justement. C'est un derby. Le derby ne se joue pas avec le nom, se joue avec le cœur et l'état d'esprit. Ce soir, on a mis le cœur et l'état d'esprit. On n'avait pas des grands noms, mais sur le terrain, on a répondu présent. Donc, ça va nous donner de la sérénité pour la suite du championnat. On sait qu'il nous reste 2 matchs avant la trêve. On doit se placer. On est placé. Ça va donner de la sérénité. On va continuer à bosser encore. C'est dans le mental, c'est dans le mental. Hein. Bien joué comme tu as bien joué. C'est dans le mental, oui, bien sûr. Et puis la plus belle occasion pour l'équipe saint-suzannoise, c'est celle-ci avec Giovanni Mdoimas. Ça touche pratiquement le poteau, mais ça ne rentre pas. Le score ne bougera plus. Le derby, c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est l'attitude qu'on a eue. On n'a pas eu d'agressivité dès le début, alors qu'eux ont été plus agressifs. Donc on fait ce qu'il y avait à faire pour nous empêcher de jouer, tout simplement. Voilà ce qu'il fallait faire. Et nous, après, on a été trop précipités, on a été très maladroits en plus devant. Voilà, et à partir de là, énervement, les gens s'énervent et on passe à côté de notre sujet. Voilà. C'est l'attitude en première mi-temps qui nous a un peu desservi, parce qu'on a subi le match et l'agressivité des joueurs. Et c'est sans doute de façon un peu trop désordonnée que les joueurs de Sainte-Suzanne vont essayer de tout faire pour égaliser, au point de ne pas forcément trouver les meilleures solutions collectives, et voilà, et donc de s'énerver un petit peu entre eux. Une autre occasion ici, c'est Turpin, côté gauche, qui va tenter sa chance, mais ça passe, non pas à côté, mais dans les bras, bien repoussé par Gaël Alamel, synonyme d'une belle résistance, d'une belle solidarité Saint-André. Parce qu'on avait à cœur justement de reprendre dans les 6 premiers. Bon voilà, on perd à la maison pour une première. Ça fait mal, mais bon, on va continuer à travailler parce que là, on a vu qu'il faut tout le temps être à 200%. Et quand on essaye de jouer justement trop juste, on voit que ça passe pas. Donc on va recommencer à bosser. Le derby, ça se joue avec la haine, ce qui nous a manqué aujourd'hui. Bon après voilà, c'est pas que le but, c'est nous qui offrons la victoire aux Léopards. Peut-être qu'ils méritent leur victoire, mais bon, voilà, ça reste un goût amer. Voilà donc des Saint-Andréens qui alternent le bon et le moins bon, Mickaël. Bon, ça on le voit beaucoup dans notre football local, on dira. En tout cas, une équipe de Sainte-Suzanne qui connaît un coup d'arrêt du coup. Un coup d'arrêt pour Sainte-Suzanne. C'est vrai qu'on ne s'y attendait pas, parce que Sainte-Suzanne était vraiment bien. Sainte-Suzanne a montré de belles caractéristiques dans le jeu, de bonne qualité. Et c'est vrai que en face, les Léopards étaient très diminués. Les Léopards se sont présentés sans leur duo de choc offensif. Cliff Bironda était suspendu, Loïc Bertil était blessé. On pensait que ça allait être compliqué pour les Léopards. C'était vraiment compliqué, mais avec courage et surtout une bonne organisation, le respect des consignes de Jean-Louis Bartolo, ils ont réussi à marquer ce petit but. Grâce à Abderman, ouais. Ils ont été bien aidés par l'adversaire, c'est vrai, mais surtout ils ont bien tenu, ils ont parfaitement géré le match, ils enchaînent un deuxième succès qui leur fait le plus grand bien au classement. Et bon, je pense que Sainte-Suzanne, l'absence de Johan Guichard aussi a pesé, il a manqué un peu d'expérience en défense. Mais les deux équipes, en tout cas, peuvent être satisfaites de leur première moitié de saison. On vous rappelle les résultats et les classements. Le classement, à l'issue de cette 10e journée, les choses bougent un petit peu. Allez, regardez tout ça. Les buteurs n'étaient pas très en verve au cours de cette 10e journée. Victoire tout de même de la Saint-Louisienne à l'extérieur sur le terrain
face à la Saint-Pauloise en tout cas, ça s'est joué non pas au stade de Saint-Paul, mais sur terrain neutre à la possession. 2-1 donc pour les Saint-Louisiens, 3-0 à l'extérieur également pour le Saint-Denis Football Club chez les Marsouins. Excelsior Saint-Pierroise, un but partout. Capricorne Petite-Île 0-0. La Tamponnaise gagne à Sainte-Marie 2-0. L'F Saint-Louis qui gagne 1-0 contre le leader, la Jeanne d'Arc. C'est la grosse sensation de ce week-end. Et puis les Léopards qui s'imposent à Sainte-Suzanne. 1-0. Classement, la Jeanne d'Arc conserve évidemment son fauteuil de leader avec 6 points d'avance sur la Saint-Pierroise. Le Saint-Denis Football Club 3e reprend donc la place sur le podium devant l'Excelsior et la Tamponnaise et la Saint-Louisienne avec 26 points chacun. La Saint-Louis est 7e avec 24 points pour un promu, c'est très bien. Sainte-Suzanne et les Léopards sont ex-aequo, maintenant la 8e place avec 22 points, 10e la Saint-Pauloise 21 points, 11e la Sainte-Marienne 20 points, 1 point d'avance seulement sur les Marsouins, première équipe relégable à la 12e place avec 19 points, 13e la Capricorne 17 points et 14e la Petite-Île avec 13 points. Il y a actuellement beaucoup de cléopolitains qui se trouvent en vacances à La Réunion, en tout cas plusieurs d'entre eux. Certains sont déjà repartis sans doute. Et donc Dimitri Payet en a parlé tout à l'heure, a donné le coup d'envoi du match Excelsior Saint-Pierroise. Il est encore là pour quelques jours. Et puis Michael, il organise son 2e tournoi demain, mercredi, donc du côté de Saint-Philippe, c'est ça? Oui, du côté de Saint-Philippe, 2e édition de son tournoi. La première édition avait lieu en 2016, c'était juste avant l'Euro 2016 où Dimitri a brillé. Donc il avait à cœur depuis plusieurs années de faire une opération pour sa ville de naissance. Et avec le concours de l'AS Saint-Philippe, la participation de la famille aussi, hein, les parents sont très volontaires dans cette opération. Et donc il y a eu la première édition qui a fait un carton qui était basé sur le thème de l'Euro. Là on remet ça 2 ans après avec pour thème la Coupe du Monde, sachant que chaque équipe aura un nom d'un pays qualifié et que un tournoi U13 ouvert aux équipes U13, je crois qu'il y aura 24 équipes au départ et puis tous les marmailles auront la chance d'avoir Dimitri Payet qui logiquement viendra demain saluer tous les petits footballeurs en herbe. Dimitri qui nous confiait donc que sa blessure c'était un vieux souvenir maintenant, hein, un vieux et triste souvenir évidemment, on ne va pas refaire l'histoire. Il va partir en vacances comme beaucoup d'autres joueurs professionnels en métropole et il va retrouver ensuite l'Olympique de Marseille, son club. Et là il aura en cette nouvelle saison, Michael, 2018-2019, d'autres créoles en face de lui, notamment on a parlé donc de Thomas Fontaine qui a signé au stade de Reims, et puis Ludovic Ajorc, ça y est, il est parmi les tout grands de France, du championnat de France à Strasbourg. C'est un choix qu'on s'explique. Oui, c'était son souhait déjà de rejoindre la Ligue 1, il avait cette volonté de franchir une étape. L'étape c'était la Ligue 1, c'était le niveau supérieur. Strasbourg le suivait depuis pas mal d'années. C'est vrai qu'il a toujours laissé des bons souvenirs, enfin des mauvais souvenirs pour Strasbourg, mais en tout cas lui il s'en était plutôt bien sorti à chaque fois, à chacune de ses sorties à la Méno. On se souvient, il y a eu que ce soit avec le Poiré ou Luçon en national, puis l'année dernière avec Clermont, il a toujours été décisif et Strasbourg l'avait bien noté. Strasbourg en a fait l'une de ses principales priorités et à 24 ans, Ludovic va découvrir la Ligue 1. Bon, on lui souhaite autant de réussite qu'il a eu la saison dernière avec Clermont parce que c'est vrai qu'il a réussi une très belle saison. Je pense qu'il aura une très très belle carrière au cours de ces prochaines années, le fils de Jean-Léal Ajorc. Est-ce qu'il y a d'autres Réunionnais qui jouent en première division qu'on n'aurait pas forcément cités, qui vont se retrouver face à face, donc Ajorc, Fontaine, Payet? Qui c'est qu'il y a d'autres? Il y a également à Lyon. Ouais, Jérémy Morel à Lyon. Qu'on connaît déjà évidemment. Il sera toujours là, fidèle au poste, hein, l'homme au plus de 350 matchs de Ligue 1. Lyon compte encore sur lui, son expérience fait du bien à son équipe. On retrouvera également Wesley Saïd qui est toujours à Dijon, qui a fait une très belle saison avec Dijon et qui devrait être encore l'un des atouts offensifs de cette équipe bourguignonne. On aura aussi Romain Métanière aux côtés de Thomas Fontaine, puisque Romain retrouvera la Ligue 1 avec le Stade de Reims. Et puis il y aura évidemment Kevin Théophile Catherine, qu'on ne sait pas s'il va rester à Saint-Etienne, mais logiquement il devrait continuer. Et voilà, on a fait le tour et puis on espère des petits jeunes
qui verront le jour. On pense notamment au jeune frère de Dimitri Payet, Anthony, qui a fait quelques bonnes apparitions avec le groupe pro en amical. Il y a quel club? Au SCO d'Angers, donc on ne sait jamais, on croise les doigts pour Anthony, c'est le moment, cette saison sera peut-être la sienne. Voilà donc pour nos créopolitains qui pour la plupart passent des vacances, nous-mêmes on en prépare, hein, Mickaël, donc ce serait bien qu'on fasse un petit peu de trêve nous aussi bientôt. Place à la Coupe du Monde. Oui, la Coupe du Monde qui va démarrer ce week-end, une Coupe du Monde où contrairement à partout ailleurs, nous on sera encore sur les terrains, il y aura encore une journée de championnat, un tour de coupe. Bon, c'est dommage pour les passionnés qui devront également être sur le terrain et essayer de faire des choix. Voilà, faire des choix. Donc c'est vrai qu'on aurait aimé être comme partout ailleurs, tranquille et à savourer cette Coupe du Monde. Bon bref, en tout cas, encore une journée de championnat avec de belles affiches et puis un tour de coupe, les huitièmes de finale de la Coupe de la Réunion et puis après vacances pour tout le monde et je pense qu'on aura encore une belle deuxième partie de saison parce que les équipes vont encore se renforcer jusqu'à la date fatidique du 30 juin pour recruter, donc voilà, on aura encore de belles équipes. Eh bien, on va vous parler de tout cela dans les prochaines semaines, mais déjà le week-end prochain. Voici le programme de cette 11e journée du championnat qui nous attend. La Jeanne d'Arc accueille la Tamponnaise, Auxalopar AF Saint-Louis, Petite-Île Sainte-Marienne, Saint-Pierroise Capricorne, derby de la ville de Saint-Pierre, Saint-Denis Football Club Excelsior, Saint-Louisienne Marsouin de Saint-Leu et Sainte-Suzanne Saint-Pauloise. Voilà ce qu'on pouvait vous proposer donc dans cette nouvelle émission 974 Foot. Vous êtes de plus en plus nombreux, paraît-il, à suivre nos petites prestations modestes avec peu de moyens, mais on essaye de vous faire plaisir et ça c'est le plus important. Merci Mickaël, bonne semaine. Avec plaisir, à bientôt. On se retrouvera juste après la trêve donc pour à nouveau vous parler de nos créopolitains. Ils sont de plus en plus nombreux. Allez, merci, salut, excellente semaine, bye bye. Et 9, et 10, et 11 recyclent avec 974 Foot, premier centre VHU triplement certifié ISO à La Réunion, pièce détachée de toute marque.